Alors, un jour, il y a le sujet du cours aujourd'hui, c'est le respect des parents. Pourquoi? Parce que dans la paracha, on va parler de ça. Avant les 10 commandements, les Juifs, ils ont reçu cette mitzvah du respect des parents, et c'est un sujet très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet. C'est pas juste un respect des parents comme on verra après, comme les goïms ils pourraient l'imaginer. Un jour, il y a un type, bon, c'est un vieux monsieur de 60 ans, etc. Bon, un type âgé, il appelle son fils, et il dit voilà, je vais t'annoncer la nouvelle. J'ai annoncé aussi à ton frère, on va divorcer avec maman, c'est terminé. Ça y est, stop. Mais papa, comment tu peux faire une chose pareille? T'es resté 40 ans marié avec maman, tu vas pas divorcer maintenant, c'est pas possible, mais non. Prends le temps de réfléchir. Euh, euh, Fais quelque chose. Dis donc, ma décision est prise, tu te rends pas compte, il y a des choses que tu connais pas. Oui, je suis pas bien en ce moment. Alors, il dit, bah, écoute, papa, c'est bientôt Pessah. Attends, on va venir avec les enfants, les petits-enfants, on va venir, etc. On va passer un bon moment et on va essayer de discuter, reparler de tout ça au calme. Le père dit, bon, tu sais quoi, t'as raison. Allez, viens Pessah. Avant de raccrocher, il dit, chérie, chérie, c'est bon, hein, les enfants, ils sont là pour Pessah. La mitzvah de cette semaine, c'est la mitzvah très intéressante. On va nous raconter comment les Juifs, Béhémet, ils ont reçu certaines mitzvot dans un endroit qu'on va appeler Mara. Pourquoi Mara? Parce que là-bas, après la sortie d'Égypte, les Juifs, donc ils sont sortis d'Égypte, vous connaissez la fameuse traversée de la mer Rouge, c'est le moment magnifique, le 7e jour de Pessah, Yom Shvi Shel Pessah. On rappelle justement, on commémore cette histoire de la traversée de la mer Rouge. Et après être sortis, les béné Israël de Yamsouf, la Torah nous raconte qu'au bout de 3 jours, ils avaient soif. Ils cherchèrent de l'eau. Loïc, dans un désert, il faut de l'eau. Maintenant, ils ont vite terminé leur réserve d'eau, mais ils n'avaient pas d'état non plus. Et donc, ils arrivent à un endroit, ils voient là-bas une source, et ils s'apprêtent à boire, et l'eau, elle est amère, marre. Alors, ils commencent à se plaindre de Moshe. Moshe, il prend un morceau de bois, sous ordre d'Hachem, il jette dans cette rivière, cette source, et l'eau s'adoucit, ça devient une eau potable. Et les Juifs ont pu boire de cette eau, ils ont vu un grand miracle. Et le verset nous dit que là-bas, Moshe leur a appris quelques règles de la Torah avant même qu'on reçoive la Torah. On va recevoir la Torah, donc 49 jours après, c'est-à-dire le 51e jour après la sortie d'Égypte, d'accord, en vérité, les fameux comptes du Homer, on compte les jours jusqu'à Shavuot. Donc les Juifs étaient excités, ils étaient pressés de recevoir la Torah, mais avant même de recevoir la Torah, 3 jours après la traversée de la mer Rouge, il y a eu cet épisode où Moshe là-bas, il leur a enseigné à Mara, où les eaux se sont adoucies, il leur a enseigné quelques règles, entre autres, la règle numéro 1, la règle la plus importante, c'est l'histoire de la vache rousse, les lois de la vache rousse. Ensuite, il leur a enseigné les lois du respect des parents. Et aussi, on verra après certains dinim. Il y a des discussions sur ça. C'est quoi ces dinim? Il dit c'est les lois du voisinage. Les Juifs sont sortis d'Égypte, les tentes, ils dormaient souvent sous des tentes, etc. Moshe leur a donné quelques règles qui concernent les lois du voisinage. Ça, c'est très intéressant. Donc, ils ont eu un genre d'échantillon de toute la Torah. Et on a le droit de se demander pourquoi les Juifs ont besoin de recevoir maintenant cette mitzvah de Kibbout Avel, du respect des parents. Surtout que dans quelques jours, quelques semaines après, donc bientôt, ils vont le recevoir dans les 10 commandements. Kabed, Tavicha, Ved, Zibecha, respecte ton père et ta mère. Bon, ok. Pourquoi on a besoin de Moshe avant? Amara, il a besoin de leur donner quelques règles qui concernent le respect des parents. Vous comprenez le sens de ma question? La Gemara raconte une histoire très intéressante. La Gemara qui nous dit cette mitzvah elle est tellement importante que Rabbi Yochanan, le grand Rabbi Yochanan ben Zakkai, celui qui a sauvé le judaïsme moderne après la destruction du temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un homme qui a eu une enfance malheureuse. Pourquoi? Il dit déjà, c'était un orphelin de père et de mère. Comment c'est possible? Il dit quand sa mère quand sa mère a accouché, donc elle était enceinte de lui, son père était mort. Donc le père il est mort après que sa mère est tombée enceinte. Et puis après que la mère a accouché, au moment où elle a accouché, elle est morte le jour de l'accouchement. Donc le type n'a connu ni son père ni sa mère. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il raconte dans le Gemara, il dit, il remercie Hachem, il est content d'être né orphelin. Pourquoi? Et ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il dit parce que
Il dit, c'est impossible de faire cette mitzvah de Kibbout Avaim, de rendre aux parents ce qu'ils nous ont donné. C'est tellement une mitzvah très très difficile, pratiquement impossible à pratiquer, qu'heureusement que Dieu il m'a fait naître orphelin, de père et mère, ça m'a évité de faire quelque chose qui est impossible et difficile à faire. Pour vous dire le niveau de cette mitzvah. Rabbi Tarfon, la Gemara raconte sur Rabbi Tarfon, un autre sage. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il faisait? On dit qu'il avait donc sa mère qui était très âgée. Et Rabbi Tarfon, on dit souvent, il sortait avec sa mère pour marcher avec elle et la balader. Et quand il sortait avec elle pour la balader, et vraiment, c'était important pour sa mère d'avoir des petits moments de détente. Il dit, il se balade dans la rue, dans Jérusalem, c'était beau. Il dit, à l'époque, c'était des rues boueuses, il y avait de l'eau, il flottait, puis tu t'imagines, il n'y avait pas d'égout, hein, le système d'égout, il n'était pas perfectionné comme aujourd'hui. Et donc, il y avait des fois des saletés, des machins. Et un jour, la mère de Rabbi Tarfon, elle marchait, et pendant qu'elle marchait, sa sandale, elle s'est arrachée. Et puis elle s'est retrouvée du pied. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit il a marché des kilomètres pour ramener sa mère à la maison. Et chaque pas qu'elle faisait, il se mettait à quatre pattes et il mettait ses mains en dessous les pieds de sa mère pour pas que sa mère elle touche les saletés avec ses pieds. Et sa mère était très fière que son fils le respecte. Alors un jour, sa mère, elle rentre au Beth Midrash et elle rentre au Beth Midrash où il y avait tous les sages. Et elle dit, sage, bénissez mon fils pour la mitzvah de Kibbout Avaim qu'il fait. Il respecte sa mère comme jamais. Bénissez-le. Les sages, ils le regardent. Il dit, on connaît votre fils, on connaît le respect qu'il a envers sa mère, mais il ne fait même pas la moitié que ce que la Torah elle attend de lui. Genre, c'est une mitzvah très, très, très difficile, la notion du respect des parents. Et, mais sur cette histoire du respect des parents, on a le droit de se demander, ok, c'est une mitzvah difficile, très intéressant, mais pourquoi on a besoin de nous parler du respect des parents 3 jours avant de recevoir la Torah? Quel rapport? Pas de parents 3 jours. Quelques semaines avant de recevoir la Torah. C'est pas le sujet, c'est pas le moment. Tu peux dire, ok, Moshe, Hachem, il aura donné les lois du Shabbat. Du Shabbat, le respect des parents, les lois de la vache rousse. Pardonnez-moi. Il y a certaines mitzvot qui sont importantes. Par exemple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Shabbat, on dit c'est un genre d'échantillon, comme on verra après, de tous les doutes, de toutes les mitzvot qui concernent les témoignages. La vache rousse, c'est un échantillon de toutes les mitzvot qu'on appelle les choukim, les décrets, les mitzvot qu'on ne comprend pas. Mais quel rapport avec le respect des parents? Pourquoi c'est cette mitzvah qui a l'air banale, et spécialement cette mitzvah qu'on reçoit maintenant, à Mara, dans la paracha de Béchalar, avant même la paracha Yitro, avant même qu'on ait les 10 commandements? Surtout, et là ma question elle prend d'autant plus son sens, quand tu ajoutes le fait que la Torah elle met déjà en valeur la notion du respect des parents avant même la paracha de cette semaine. Depuis le début de la création, tu prends paracha de Bereshit, je vais vous citer plusieurs sources, plusieurs endroits de la Torah, où la Torah, elle met en valeur la notion du respect des parents. Et bien évidemment, les Juifs ont reçu cette idée du respect des parents, de père en fils. Abraham, comme on verra, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les Juifs ont eu ça dans le biberon. La notion du respect des parents, c'était un sujet très important dans le judaïsme qui n'existait pas encore, chez les Hébreux. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient déjà en eux, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Exemple, Cham, vous avez entendu parler de Cham. Cham, il a été maudit. Noach, il est sorti de la Teva, il avait 3 garçons, Shem, Cham et Yefet, n'est-ce pas? Mais il y en a un qui s'appelait Cham. Cham, lui, va être maudit, lui et ses descendants. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire, il a vu son père nu. Alors, il n'a pas fait que ça, mais en tout cas, il a manqué de respect à son père, quelque chose de très grave, et il a été maudit, lui et tous ses descendants. Les autres, ils n'ont pas vu leur père nu. Les autres, ils ont retourné, ils ont mis la tête dans l'autre sens, ils ont mis la veste sur leur père. Ils ont mis un vêtement pour ne pas avoir leur père nu. On dit qu'ils ont été bénis. Shem, il a été béni. Et Shem a été béni, que lui et tous ses descendants sortira le meilleur de l'humanité de cette qualité, de ces midotes-là qu'il a eu, ce Shem. Shem, c'est l'ancêtre de Abraham. Abraham, il a très bien respecté ses parents. Le problème, c'est que la Torah dit, va Yomer Hachem, el Abraham, Hachem dit Abraham, Lech Lecha, pars de ta terre. Hachem, il dit Abraham, pars de ta terre. Parachat Lech Lecha, vous l'avez appris, ça, Ougan? Oui. Ouais. À la synagogue. Lech lecha me'artzecha, pars de ta terre. Et on nous dit, dans la paracha d'avant, on dit Terach est mort. Terach, c'est le père de Abraham. On dit Terach est mort. Tout de suite, Rashi, il fait les calculs, il te dit c'est faux. Terach, il n'est pas mort avant qu'Abraham y parte. Abraham, il est parti, Terach, son père, il a vécu encore 60 ans. En d'autres termes, Abraham, il a dit au revoir à son père. Il a quitté son père et il n'a plus revu. Et cette disparition, elle est tellement
difficile pour Abraham de devoir quitter son père, et ça aurait pu être tellement mal interprété par des voyous qui auraient dit, t'as vu Abraham, comment il abandonne son père? C'est honteux, il a lâché son père, c'est honteux. Que exprès la Torah d'Irachi, elle cache le vrai moment de la mort de Terach, en disant, sache que Terach, il est mort quand? Avant qu'Hachem dise à Abraham de partir. On t'entend plus là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très intéressant, très important de comprendre ça. La Torah, elle cache le vrai moment du départ de Abraham pour éviter de croire et qu'il y ait des mauvaises interprétations de gens qui disent qu'Abraham, il a quitté son père et qu'il a abandonné pendant les 60 dernières années de sa vie. Donc, c'est un sujet très important. Yitzhak, il obéissait à son père. Il avait un kibbutz avem total. Son père dit, viens on va faire la Akedat Yitzhak. Yitzhak, il écoute son père. Il y a Yaakov et Esav. On verra après Esav. Esav, c'était un monstre de kibbutz avem. Esav, on dit c'était quelqu'un de très difficile. C'est un enfant qui a mal grandi et qui a mal fini. Mais il avait une mitzvah extraordinaire qu'il faisait. Esav, c'était le kibbutz avem. Il respectait énormément son père et sa mère. Esav, la Gemara raconte que quand Esav il allait servir son père, qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait les beaux vêtements de roi, du roi Nimrod. Il avait tué un roi, et pour bien mettre genre la belle tenue pour aller servir à manger à son père, il mettait une belle tenue genre de grand cuisinier. Il se faisait vraiment très très beau, genre il mettait le smoking pour aller servir un repas à son père. La notion du respect des parents, c'était un sujet qui était ancré chez les Hébreux depuis Abraham et depuis toujours sur la notion Shem, l'ancêtre de Abraham, parce que c'était un sujet très 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 important auquel on rigole pas. Et la seule erreur qui a lésionné chez un des tzadikim, chez un des Havot, c'est qui? C'est Yaakov. Il aurait fait une erreur laquelle? C'est que tout le temps où il est parti, rappelez-vous, il est parti pour aller se marier parce que Esav, il voulait le tuer. Yaakov, il a dû partir. Combien de temps il s'est séparé de son père, Yaakov? 22 ans. Pendant 22 ans, il a été séparé de son père Yitzhak. Alors certes, il est parti pour se marier, il a eu des enfants, il a fondé une famille, mais il y a 2 ans, les 2 dernières années, il est parti, c'était le too much. Il aurait pu rentrer plus tôt de son voyage. Et ça a été la petite goutte qui a fait déborder le vase et on l'a puni sur l'arriéré. T'as compris? Dis-toi, les 2 ans là, ça va te coûter 22 ans depuis le début. Tu aurais pu passer à l'as si tu avais fait juste 20 ans, mais comme tu as fait les 2 ans de plus, c'est trop. Donc il a été puni que son fils Yosef, quand son fils Yosef, il sera vendu comme esclave, pendant combien de temps Yaakov, il verra plus son fils Yosef qui va être vendu par ses frères? 22 ans. Parce qu'il y a un parallèle entre les 22 ans que lui-même il s'est séparé de son père et qu'il n'a pas pu faire Kibbutz Avem pendant ses 22 ans, et le fait que Yosef aussi, il n'a pas pu respecter son père pendant 22 ans, puisqu'il a été séparé de son père, il a été vendu comme esclave. Vous comprenez? Donc c'est un sujet très important qui existait déjà dans le judaïsme et chez les Hébreux, la notion du Kibbutz Avem. Donc dans ces cas-là, pourquoi c'est spécialement maintenant qu'on nous parle de cette mitzvah de Kibbutz Avem? La Gemara raconte d'autres histoires très intéressantes de Goïm, un Goï, des Goïm qui faisaient Kibbutz Avem d'une manière, et ça, on peut dire que c'est un juif, c'est pas un vrai exemple de Goï. Mais vous avez entendu parler d'une histoire qui s'appelle Daba, Monsieur Daba. Et un Goï qui vivait à Ashkelon à l'époque, la Gemara le raconte, il s'appelait Monsieur Daba, fils de Netina. Et lui, la Gemara le raconte et dit c'est un type qui respectait ses parents comme jamais vu. Quoi? Comment? Il dit un jour, les sages, avant la destruction du temple, le Kohen Gadol, il avait le Choshen. Le Choshen, c'est le pectoral avec les 12 pierres précieuses. Et il leur manquait une pierre précieuse, parce qu'il fallait plusieurs sortes de pierres précieuses pour mettre sur le corps, sur le pectoral du Kohen Gadol, il leur manquait une pierre. Ils n'avaient pas de pierre précieuse. Et le seul dans tout Israël qui avait cette pierre précieuse, c'était un certain monsieur, probablement un vendeur de diamants, qui s'appelait Monsieur Daba. Un goy. Et ils sont partis, les sages, et les Rachamim, ils ont envoyé une délégation pour aller lui proposer d'acheter sa fameuse pierre. Quand ils sont arrivés chez lui, il toque à la porte. Le type, il vient, on est venu pour acheter une pierre, il dit, très bien, je vais aller voir mon père. Il rentre dans la chambre de son père, la Gemara raconte, il voit son père dormir. Il voit son père dormir, et lui, c'est un vendeur personnel de diamants, mais il avait caché son coffre personnel sous le coussin de son père lorsqu'il dormait. Donc il est rentré, il a vu que son coffre, la clé de son coffre était sous le coussin de son père, il a dit aux sages, je peux pas vous le vendre. Eux, les sages, ils ont pensé que quoi? Ils ont pensé que le gars, il veut pas vendre, est-ce qu'il veut négocier? Ils disent, parlons en euros, c'est plus simple. On est venu pour te proposer 10 000 euros pour acheter la pierre précieuse. Il dit, non, je peux pas.
Ah, on a compris. On te propose 50 000 euros, mais lâche-nous la pierre. Il remonte, il voit son père dormir, il redescend, il dit non, je peux pas. Les Chachamim se demandent, mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il veut pas vendre? Il dit, il a compris que c'est lui, le seul qui a la pierre, il veut jouer son honneur, il veut jouer son. On rigole pas avec ça, on a besoin de cette pierre pour le Kohen Gadol. Ils on te propose 100 000 euros. Et là, il est monté, il a vu son père qui dormait, il a dit, je refuse. Les sages, ils commencent à partir, il dit, mais qu'est-ce qu'il a? On ne comprend pas, il commence à partir. Lui, il remonte dans la chambre de son père et il voit à ce moment-là, il voit son père se réveiller. Il dit, ah papa, ça tombe bien. Il prend la pierre, la clé de son coffre, il court, il dit, c'est bon, je vais vous vendre la pierre. Les sages, ils reviennent, il commence à s'apprêter à faire le chèque. Et puis il dit, non, je veux pas 100 000, je veux 10 000. Ce que vous m'avez proposé au début. Il dit, je voulais vous vendre 10 000, mais c'est juste que mon père, il dormait, je voulais pas le réveiller. Et les Chachamim, ils ont dit, depuis ce jour-là, on a compris qu'est-ce que c'est que la notion de Kiboudaï. Le type, il est prêt, ce gars-là, à perdre énormément d'argent. Mais la force, c'est qu'il aurait pu négocier sur le fait que son père est dormait pour récupérer le gros lot. Et il dit, il a accepté de prendre la somme qu'on lui avait proposée dès le début de la négociation. C'est beau. Magnifique. Il dit, je ne veux pas gagner d'argent sur le respect de mon père. Vous avez compris l'idée? Ce même Dama, la Gemara a continué cette histoire sur lui, il était rentré au Sénat. Les Romains, ils étaient déjà en Israël, oui, ils avaient déjà colonisé Israël. Et puis, ce fameux Dama, il était au Sénat, je ne sais pas, il participait, il avait peut-être été nommé comme sénateur, je ne sais pas où, à Ashkelon. Et dit un jour, il y avait sa mère qui avait vieilli, qui était devenue un peu maboula. Elle est rentrée en plein milieu de la chambre. Elle est rentrée en plein milieu. Elle était un peu devenue un peu folle. Elle vient avec sa chaussure, elle lui met des coups sur la tête. Tais-toi. Elle le tape dessus, il prend des coups, il se met comme il peut pour se protéger. Et les coups qu'il prend sont tellement durs, à un moment donné, bon, il accepte, il ne bouge pas, il ne réagit pas. Et puis la vieille folle, elle est là avec sa savate. À la fin, elle est fatiguée, elle a la main qui fragilise et la sandale qui tombe par terre. Le monsieur Dama, il se baisse, il ramasse sa sandale et il la renvoie à sa tête. Il continue à lui taper dessus. Bon, de là, on apprend la notion du kibbutz avem. C'est une mitzvah très importante. On a ici quelque chose d'intéressant. Cette mitzvah, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle, ce qu'on appelle, elle est là, Dieu, il a instauré apparemment pour ce qu'on appelle tikkun haolam, arranger le monde. C'est quoi tikkun haolam? C'est-à-dire pour que le monde il soit droit, bien organisé, le père, il fait grandir des enfants. En échange, les enfants aideront aux parents à vieillir et ils s'occuperont d'eux. Donc, c'est un bon deal que Dieu il fait pour que l'humanité puisse s'arranger, puisse vivre ensemble et en harmonie, etc. Ça s'appelle la notion de tikkun haolam. Seulement, c'est magnifique, mais quel est l'intérêt ici, au pays d'Israël, dans la paracha de Béchalar, avant même de recevoir les 10 commandements, de recevoir en amont cette mitzvah de Kibbutz Avem? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils ont reçu aussi les lois du voisinage. Ça, ils n'avaient pas le choix. Leur tante, l'autre, il va se disputer comment tu t'es installé devant chez moi, c'est moi qui étais là, mais de l'autre côté de l'ouverture. Donc, Moshe, il instaure qu'il y ait des jugements, qui est un beddin, qui est une organisation, c'est normal. Shabbat, éventuellement. Et pourquoi spécialement cette mitzvah de Kibbutz Avem? Est-ce que vous avez entendu parler d'une mitzvah concernant le voisinage et le terrain qui s'appelle la mitzvah de Bar Matzah? C'est une halakha dans Shulchan Aruch, ça s'appelle Bar Matzah. Bar Matzah, c'est quoi? C'est si par exemple, toi, tu as envie de vendre ton terrain chez toi et moi, je suis voisin à toi. Alors, j'ai ce qu'on appelle dans Shulchan Aruch un truc très important qui s'appelle je suis prioritaire parce que j'ai ce qu'on appelle un droit de préemption. Comme moi, je suis voisin à toi, toi, tu veux vendre ton terrain. Moi, je suis le voisin à toi. Le terrain que tu vas vendre, il est plus intéressant pour moi que pour n'importe qui que tu vas vendre. Donc, j'ai le droit de faire ce qu'on appelle un droit de préemption. J'ai le droit de me plaindre de ça. Genre, il ne veut pas me vendre à moi, mais moi, je suis prioritaire, au même prix, bien évidemment. Tu veux vendre à quelqu'un, moi, je me porte acquéreur pour acheter ce produit-là. Ce qui est tout à fait normal parce que je suis le voisin. Est-ce que tu comprends l'idée? Ça s'appelle les lois du voisinage. Dans ces lois du voisinage, la Torah, elle instaure des règles. Le Midrash raconte qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah raconte qu'au moment où on va recevoir la Torah, les anges sont pleins. Ils ont dit à Dieu, c'est pas normal. Pourquoi tu veux donner la Torah aux Juifs? Pourquoi tu veux donner la Torah aux Béné Israël? Comment tu peux leur donner à eux? C'est un trésor qui est à nous, qui nous appartient. Et nous, on est voisins à la Torah. Pourquoi on est voisins à la Torah?
Tu veux vendre ce produit, mais nous, les anges, on est prioritaires sur les humains. Pourquoi on est prioritaires sur les humains? Parce que nous, on est voisins à la Torah avant même que les béné Israël apparaissent. La Torah était là au moment où nous, on a été créés. Les premiers, ceux qui sont les plus proches de cette Torah, c'est nous, les anges. Donc nous, on est prioritaires sur la Torah. Vous me suivez? Donc, ils n'acceptent pas. Vous connaissez le fameux histoire entre Moshe et les anges. Ils n'acceptent pas. Ils disent non, on est prioritaires. Dans la même Torah, il y a écrit que ceux qui sont proches, ils sont prioritaires. Donc, on est prioritaires. Sauf que dans cette même règle, cette règle du voisinage, il y a alinéa B, petite règle en dessous, qui dit que si moi, c'est vrai que je suis un voisin et j'ai un droit de préemption sur ton terrain, mais toi, tu as le droit de vendre à ton associé. Si toi, tu es associé avec quelqu'un d'autre, l'associé, il a le droit d'acheter ce territoire sans même me demander combien même moi je serai le voisin de ce terrain. Parce que l'associé, le fait qu'il soit associé, il prend une priorité avant même le droit de préemption du voisin. Vous me suivez ou je vous ai perdu? Magnifique. Eh bien, les 3 mitzvot que les Juifs ils ont reçus, ces 3 mitzvot-là que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont Shabbat, le respect des parents, et bien sûr les règles de mettre un beddin, un tribunal pour s'occuper de tous les petits problèmes qui pourraient exister, ces 3 choses, ces 3 mitzvot, c'est les 3 seuls de toute la Torah sur lesquels il est écrit que si un Juif il est pratique et il est fait, il devient l'associé d'Hachem. Commençons par Shabbat. Shabbat, Hachem il nous donne ce cadeau du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait? On raconte la création du monde. Et Dieu il dit qu'est-ce qui se passe quand on raconte quand on parle? Qu'est-ce qui se passe quand on parle de Shabbat? On est associé à Hachem dans la création du monde. On devient un shoutaf, en hébreu on dit, l'associé de Dieu dans la création du monde. Et grâce à cette association, ça nous permet d'être les vrais associés d'Hachem. Donc, je vous donne cette mitzvah de Shabbat avant même de recevoir la Torah pour que vous puissiez être considérés mes associés, vous les Juifs, parce que vous pratiquez cette mitzvah qui est impraticable parmi les goïms. En tout cas, la Torah le demande. Et grâce à ça, ça vous donne un droit supplémentaire au droit de préemption du voisin, qui sont les anges. Pareil pour les autres mitzvot. Regarde bien. La notion du respect des parents, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on quand on te dit respecte tes parents, en quoi c'est si important de respecter ses parents? La Gemara dit parce que les parents, on doit les voir comme l'associé d'Hachem. Il y a écrit Shlosha Shutafim Be'adam, il y a 3 associés pour la création d'un homme. Pour fabriquer un humain, eh ben, il y a une association de 3 personnes. C'est qui ces 3 personnes? Le père, la mère et Dieu. Donc, d'une certaine manière, quand tu respectes tes parents, d'une certaine manière, tu respectes exactement ceux qui sont l'associé d'Hachem. Donc, cette mitzvah, elle te permet aussi, toi, en tant que parent, d'être l'associé de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle mitzvah. Et enfin, la troisième, elle est magnifique, c'est l'obligation de mettre des tribunaux. Et dans cette mitzvah, dans cette obligation de mettre des tribunaux, le verset, il dit, très important toujours de placer des kol hadad din, tout celui qui fait un din, un tribunal, un juge, ou un parent, ou n'importe qui tranche et qui réfléchit bien avant de fixer une halakha, de faire une règle, ou d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un, tout celui qui se comporte comme un dayan, comme un juge, mais il fait un jugement, les émettre la mytho, vrai des vrais, sans tricher, il a assez choutaf la Kadosh Baruch Hu, il devient l'associé de Dieu. Parce que quelqu'un qui se juge, qui juge justement et qui essaie d'être droit, juste dans sa tête, quand il va faire un jugement, il devient comme Dieu. De même que Dieu, il est juste, droit et vrai, alors nous aussi, quand un juge, ou nous-mêmes, on juge de façon juste, droit et vrai, on est l'associé de Dieu, on est comme Hachem. Donc dans ces 3 mitzvot qu'on a reçues à Mara, elles ont un point commun, c'est que les 3, elles sont liées avec l'association d'Hachem, puisqu'on devient les associés d'Hachem, et c'est grâce à cette association qui nous permet, avant de recevoir la Torah, de dire aux anges, tu vois, on a une priorité sur vous les anges, c'est qu'on est les associés d'Hachem. Vous n'êtes pas capable de faire ces mitzvot, vous n'avez pas d'enfants. Quel enfant? Vous les anges, vous avez des enfants, vous avez des histoires de voisinage pour faire des jugements entre vous. Vous ne faites pas le Shabbat, vous êtes hors temps. Donc, ces mitzvot qui sont à nous, que nous pouvons pratiquer et pas vous, elles nous permettent d'être des associés d'Hachem et donc de prendre une priorité pour recevoir la Torah. Pas de questions? Shlomo Eliezer, t'es sûr? On n'a toujours pas répondu, quand même, sur cette idée spéciale de Kibbout Avem.
Pourquoi Kibboud Avem? C'est quand même une spécificité. C'est vrai que j'ai expliqué à l'instant le point commun des 3 mitzvot, mais malgré tout, il y a une spécificité dans Kibboud Avem qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot, comme on verra immédiatement. On a vu tout à l'heure qu'on est les associés d'Hachem. Effectivement, quand on a des enfants, quand nos parents nous ont fabriqués, ils deviennent les associés d'Hachem. Et effectivement, il dit, au-delà de cette mitzvah qu'on appelle Tikkun HaOlam, arranger le monde, au-delà de cette mitzvah qui engage les enfants vis-à-vis des parents jusqu'à leur mort, de s'occuper d'eux dignement et correctement, au-delà de ça, il y a une obligation dans la halakha de faire plus que cette petite obligation, comme toutes les histoires que je vous ai citées tout à l'heure. Les Chamed, on doit les honorer, les Yéré, on doit les craindre, parce qu'ils sont vraiment les associés de Dieu. En d'autres termes, écoutez bien ce chidouche que le Rabbi dit dans cette fameuse sira magnifique, Chelek Lamed Vav, il dit qu'est-ce qui rapproche, en quoi on peut trouver, comment dire, qu'est-ce qui est le plus divin sur terre? C'est nos parents. Puisqu'ils sont physiquement les associés de Dieu, qu'est-ce qui nous rapproche le plus du divin sur terre? Autant qu'un Sefer Torah, c'est les parents. Pourquoi? Quand tu réfléchis, tu demandes à n'importe qui de penser à qu'est-ce que Yesh Me'aïd. Donne-moi un exemple d'un sujet qu'on appelle Yesh Me'aïd. Tu sais que tout est créé sur Terre, rien ne se crée, tout se... C'est quoi la phrase? Ouais, rien ne se crée, rien ne se change, non. Rien ne se détruit. Non. Il y a trois parties dans la phrase. Rien de quoi? Rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se... Bon, ok, tout se transforme, ok? C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien créer sur Terre. Tout est déjà là. On ne peut que transformer. Oui ou non? Donc, si on te demande de penser à Yesh Me'aïd, c'est quoi Yesh Me'aïd? C'est ex nihilo. Dieu, nous les humains, on peut que... Voilà, c'est ça. Répète la phrase maintenant complet. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il manquait une formule, si tu avais bien dit. Il te dit un petit chidouche comme ça, écoutez bien. Sur Terre, nous, apparemment, sur Terre, les humains, tu prends du bois, tu prends du bois de la forêt, tu ne vas pas inventer une table. La table, tu l'as fabriquée, tu l'as transformée. Tu as pris du bois que tu as transformé. Logique. Tu as un ébéniste, c'est un travail de transformation. Il y a une seule chose sur Terre qui ressemble plus à Dieu dans la création. Yesh Me'aïd. C'est-à-dire que tu es capable de faire un peu comme Dieu ex nihilo. Tu deviens un genre de petit Dieu. C'est quoi? C'est quoi? Avoir des enfants. Avoir des enfants, je te promets, n'importe qui, il ne comprend pas. Il y a un moment où son cerveau, il me comment c'est possible que de rien, il n'y avait rien. Il y a un petit quelque chose. Mais de là, il y a une échama, il y a un corps entier, etc. C'est quelque chose de fou, c'est affolant. C'est vrai que ce n'est pas un vrai ex nihilo, mais quand même, d'où ça vient? Et qu'est-ce que c'est devenu? Ce n'est pas un arbre qui a poussé. C'est de rien, il n'y avait rien. Tu vois rien, tout d'un coup, il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qui nous rapproche le plus d'être comme un créateur, comme un genre de petit Dieu? C'est les enfants. Quand tu as des enfants, ça te donne une certaine capacité de ressembler au Dieu, au divin. Donc là c'est important. Quand les enfants, eux, ils nous voient, quand nous on doit se regarder vis-à-vis de nos parents, on doit les voir, pardon, on ne doit pas juste les voir comme des parents auxquels on leur doit tout parce qu'ils nous ont tout donné. Ça serait en français déjà bien, mais on appellerait ça du donnant-donnant. Ils s'occupent de nous petits, et puis nous aussi, on s'occupera d'eux quand ils seront vieux. En faisant ça, déjà, c'est bien. Ça permet au monde de ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tikkun HaOlam. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça s'appelle une association. Nos parents sont associés à Dieu, puisqu'ils se sont associés à lui pour nous créer. Donc, ce qu'on fait, on respecte d'une certaine manière directement Dieu en respectant nos parents. Et donc, c'est la fameuse règle, tout celui qui respecte Dieu, il respecte Hachem. Et comme il explique le Ramban Nachmanide, vous connaissez cette règle du Ramban. Un jour, Ramban, il dit, dans les 10 commandements, vous avez quoi? Vous les connaissez, celle-là, je vous l'avais expliqué l'année dernière, non? Il y a 10 commandements, oui, il y en a 5 à droite, 5 à gauche. Quelle est la particularité? C'est que ceux de droite concernent qui? Concernent le divin, je suis l'éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre de Dieu, pour ne sera pas mon nom en vain. Tu es Dieu. Et les 5 de gauche, et tu ne tueras pas, tu voleras pas, tu ne feras pas de mariage interdit, tu ne jalouseras pas, et ainsi de suite. D'accord avec moi? Jusqu'à là. Exact. Donc le Ramban dit, le respect des parents, bizarrement, il se trouve à droite. Pourquoi le respect des parents, c'est le 5e de la colonne de droite, alors que la colonne de droite, c'est le respect d'Hachem?
Parce que tout celui qui respecte ses parents, c'est comme si qui respecte Dieu. C'est comme ça qu'explique Nachmanides cette notion du 5e commandement qui est à droite. Donc maintenant, c'est très clair l'idée. Celui qui respecte ses parents respecte Hachem. La Gemara Sanhedrin d'Afkouchoud Gimel, elle nous raconte cette histoire. Un jour, est-ce que vous avez entendu parler du roi Achav, un des rois d'Israël, après la scission, après le schisme entre Yehuda et Israël, entre le royaume du sud et le royaume du nord? Il s'est passé que Achav, c'était un des premiers rois d'Israël de la dynastie des. J'ai oublié. J'ai oublié le nom de cette dynastie. Bref. C'est un roi d'Israël, très puissant, très intelligent, très sage, mais un voyou. Sa super avéra, ça a été la Vodazara. D'accord? C'était un vrai idolâtre. Il a pris, parce qu'il s'était marié avec une idolâtre qui s'appelait Isabelle. Vous n'avez pas entendu parler d'une femme, sa femme s'appelait Isabelle. Et donc Isabelle, sa femme, c'était une femme idolâtre avec qui il s'est marié pour faire la paix avec d'autres royaumes idolâtres. Il a dit, bon, on fait des coalitions. À l'époque, tu te mariais avec la fille de l'autre roi là-bas, et tu étais en paix tranquille. Et c'est ce qu'il avait fait. Et puis, elle a emmené l'idolâtrie en Israël. Et puis, elle a fini par tourner son mari, à tel point que le mari, il a tourné, Achav, c'était un super idolâtre. Il faisait écrire à tous les Israélites de l'époque, il les faisait écrire sur leur porte de maison que Achav renie Dieu. Il faut bien forcer les gens à renier Hachem. Il voulait forcer les gens à renier Hachem. Comme limite à la place de la mezouza, on enlève la mezouza et on met Achav n'est pas d'accord sur la mezouza. Entre guillemets, il n'y a pas de Dieu. Magnifique. Un jour, Achav, il rencontre le prophète, un prophète qui était vivant, vraiment à l'époque vivant. Comment il s'appelle, le prophète? Son contemporain prophète, c'était Eliaou. Eliaou Navi. Un jour, Achav, il attrape Eliaou Navi et dit, ah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le schéma? Tu me parles du schéma de la mezouza et de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, Vatem Elohim Acherim. Si on fait la Avodazara et on suit Elohim Acherim, d'autres dieux, alors Ve'atzaret Hashamayim, Dieu, il va stopper le ciel. Il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus d'argent. Regarde ce qui se passe. Il nargue. Il est où? Il dit, regarde, on est tous des idolâtres. On fait tous Elohim Acherim. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a encore la pluie en Israël. Donc la vie est belle. Et il nargue Achav. Et Achav, il nargue Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, il sort, il demande à Dieu. Eliaou lui dit, écoute-moi bien. Je vais prier Hachem, tu n'auras plus une goutte de pluie qui va tomber en Israël. Ça va être une énorme sécheresse. Et il demande à Hachem, je t'en prie Hachem, donne-moi la force, moi, de stopper la pluie. Pourquoi? On dit la pluie, c'est Hachem, il a 3 clés. Il garde, genre, il s'est préservé son petit précaré de 3 choses que il délègue pas. C'est pas des anges qui vont faire les missions ou n'importe qui. C'est lui qui se garde ce droit-là. C'est lequel, ce droit-là? C'est la Geshamim, la pluie, ouais, surtout en Israël, les naissances, et ceux qui vont vivre et mourir. Triatamétim. D'accord? La résurrection des morts, ça c'est Dieu qui va s'en occuper. La naissance, dès que tu as un enfant, c'est Dieu qui s'occupe. Donc, je vous ai dit l'association de tout à l'heure. Et surtout la pluie. La pluie, c'est la parnassa, l'argent. Donc il dit Hachem, laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi la force d'empêcher cette pluie, comme j'ai promis à Achav, pour pas qu'il continue à narguer, qu'il continue à te narguer, toi Dieu, stop, arrête. Donc il lui dit, ok, il est où? Tant que tu le décides. Si tu le décides, il n'y aura plus de pluie en Israël, et le jour où tu décideras, il y aura de la pluie. Magnifique. Pas pendant 1 an ni 2 ans, la pluie pendant exactement 3 ans de sécheresse, pas une goutte de flotte qui tombe en Israël, et tu sais comment c'est là-bas, s'il n'y a pas une goutte de flotte, c'est la cata. Même Achav, le Navi raconte que même Achav, il avait faim. Dans son royaume, lui, personnellement, il avait faim, il ne mangeait pas assez. Un jour, il est où Navi? Il est invité chez une femme qui s'appelle la Tsarfite, et puis il est invité là-bas, elle le nourrit, elle lui donne à manger, à boire, et puis elle était très gentille, elle était vraiment, elle faisait une grande mitzvah de Harnasat Ochim, et après qu'il y a Navi un jour, donc il est parti de sa maison, on l'appelle, on lui annonce qu'il y a eu un grand malheur, qu'il est le fils de cette femme qu'on appelle la Tsarfite, il est mort. Donc tout de suite, il vient, la femme, elle supplie. Eliaou dit, je t'en prie, Eliaou, prie pour mon fils pour qu'il puisse guérir. Alors, Eliaou Hanavi lève les yeux à Dieu, il dit, Dieu, donne-moi la possibilité de faire vivre cet enfant. Alors, Hachem dit, tu vas me prendre une deuxième clé. Je me suis réservé 3 choses. La pluie, les naissances et la résurrection des morts. Tu veux me prendre aussi la résurrection des morts, c'est pas possible. Si tu choisis une, tu perds l'autre. Et Léonavi accepte. Il accepte de faire vivre cet enfant. On dit, il prie, il se met sur l'enfant,
Et il y a le fameux miracle, et il fait vivre cet enfant. Le prophète raconte, l'enfant revit. Il était mort, vraiment mort, et il a revécu. Le jour où c'est arrivé, il y a une pluie qui est tombée en Israël, comme jamais. J'ai eu des inondations partout, ça a été un malheur. Genre vraiment, la pluie a été stoppée dans le ciel pour. Et là, la pluie est tombée, elle a rattrapé ses 3 années de retard. Et ce qui est très intéressant quand tu réfléchis à ça, ça s'appelle Maftear. Maftear, c'est quoi Maftear? Une clé, une ouverture. Maftear, c'est les abréviations. Vous parlez hébreu un peu ou pas? Maftear, c'est une clé, une ouverture. Maftear, c'est les abréviations de quoi? Matar, Parnassa, la pluie, l'argent. MP, c'est l'oseille, quoi. La pluie à l'époque, c'est l'équivalent de l'argent d'aujourd'hui. Le Tav, c'est Triat, Triat Abetim, la résurrection des morts. Et le dernier, c'est quoi? Mafteach, le Chet, c'est Chaya, les naissances. Hachem, c'est lui qui a ces clés-là, c'est lui qui permet les naissances. Donc, d'une certaine manière, pour conclure ce qu'on disait tout à l'heure, les parents ont mérité d'avoir la clé de la naissance. Ils ont cette clé, ils sont associés à Hachem pour pouvoir permettre une naissance, et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça explique pourquoi toujours la Torah te dit Kabed et Avicha et Ibecha. La Gemara dit, tu vois, Kabed, c'est écrit la même chose. Kabed et Hachem, respecte Hachem. Ishimo Abiftira, où il écrit un homme, il doit craindre sa mère et son père. Le même, il y a écrit les mêmes phrases qui ressemblent. Et Hachem Elokechatira, c'est Hachem, ton Dieu que tu dois craindre. La notion de crainte et de respect sont similaires chez Hachem et envers ses parents parce que c'est exactement le même sujet. Et donc maintenant, et je vais conclure avec ça, on comprend maintenant vraiment l'importance de cette mitzvah de Kibbout Avem et on comprend pourquoi Hachem il va donner cette mitzvah du respect des parents à Mara, là où les eaux étaient amères, où ils ont été radoucis. Pourquoi spécialement à Mara? Parce que c'est à Mara où Dieu veut créer un lien indélébile, un lien éternel entre le peuple juif et entre Dieu. Hachem, il explique, il dit, tout ce que vous avez connu du respect des parents auparavant, c'était un respect des parents de Abraham, de Shem, comme j'ai expliqué, Abraham, Yitzhak, Jacob, Esav, Yosef, tout ça, c'est un respect des parents classique. Bien, bravo, on applaudit pour ceux qui le font, c'est quelque chose de merveilleux, mais le maximum qu'ils vont faire, c'est juste un juste retour envers leurs parents. Tes parents t'ont donné, tu leur rends au moins ce qu'ils ont fait, sinon tu es vraiment quelqu'un de mauvais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? T'es mauvais. Donc il dit jusqu'à maintenant, Hachem dit ça c'était un Kibbout Avim classique. Mais c'est pas ça que je vous propose maintenant. Je vous propose un Kibbout Avim nouveau. Un respect des parents qui va nous permettre, en étant attachés les uns aux autres, un respect des parents divin. C'est pas juste un respect des parents classiques. Je cite les mots du Rabbi dans la Sira. Chiyuv Kibbout Avim Nimsa Gvar Etzel Benenoach, le respect des parents, ça existe aussi chez les Goïm. Mishum Sheudavar chez Nogea, mais Ishuvo chez l'Olam, ça fait partie à la, comment dire, à la paisibilité du monde, hein, à ce qu'on appelle un monde bien, un monde qui soit correct et que tout se passe bien. Il faut Ishuvo chez l'Olam. Yesod, Chiyuv, Kibudorim ou Priatrov, la base du respect des parents, c'est juste une dette des enfants vis-à-vis d'Orav, ses parents. Et donc, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Quand il s'agit du respect des parents avant Matan Torah, Rashi, il dit Kibud Av, respecter le père. Après Matan Torah, Rashi dit mitzvat Kiboudav. On a une mitzvah du respect le père. C'est pas juste le respect d'un père en tant que tel. C'est une mitzvah jolie et sans plus, qui sert à respecter, à payer dette, mais ça devient une mitzvah de Dieu. Ça devient quelque chose qu'Hachem nous donne à nous. Et pour pouvoir accepter ça, quand Israël ils acceptent cette mitzvah, alors là, automatiquement, mitzvah Kiboudav, Kechriou, Yashir, Mifnei Atzmo, ça devient comme une obligation légitime entre le juif et Dieu. Magnifique. Donc, concluons. On a compris maintenant que le mitzvah du respect des parents à Bara, c'est quelque chose, une base qui va nous permettre ensuite de recevoir la Torah. On va comprendre pas mal de détails. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit respecte ton père et ta mère dans la paracha de Vaïtranan. Comme Hachem te l'a ordonné. Où est-ce qu'il te l'a ordonné? Il te l'a ordonné à Bara. Respecte ton père et ta mère, Dieu dit dans les 10 commandements, comme je te l'ai ordonné, comme si que l'ordre il vient avant, c'est quand il vient, Amara. Et ici, cette mitzvah-là, après la sortie d'Égypte, elle prend tout son sens. Pourquoi? J'attire votre attention sur cette notion magnifique. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je t'en prie. Ton père, ouais. Tu sais, quand tu es petit, tu espères qu'il va tout te donner, c'est le champion, c'est le Superman, c'est le meilleur des meilleurs, ouais. Personne ne peut battre ton père. Quand tu as 4 ans, c'est le plus fort du monde. Tu attends tout de lui. Ouais, quand tu es en danger, tu crois que c'est ton père. Tout as un problème, ça va être ton père qui va tout faire pour toi. Et il le fait ou pas, parfois. Souvent, il le fait. Et donc, notre père, il prend des galons parce qu'il fait des choses pour nous. Tu vois, il se fatigue, il va discuter, il va réviser les devoirs. Des fois, il va se battre quand des gens ils vont te frapper dans la rue. C'est lui qui est là. À partir de là, ce qui est très intéressant, il dit
automatiquement, on crée en nous un retour envers nos parents, notre père qu'on aime. Il dit, les Béné Israël à cette époque-là, comprenez bien ce que je vais vous dire, c'est magnifique. C'est le seul moment rare dans l'histoire où ils devaient rien à leurs parents. Les parents ne les voulaient même plus. Ils voulaient même pas en avoir, c'était pas leur objectif. C'était les mères qui voulaient à tout prix. Les pères ne voulaient plus. Les enfants ont survécu comment? Par Dieu, par l'aide de Dieu. Ils ont grandi pratiquement tout seuls. Pire que ça, quand les enfants ils ont grandi, ils souffraient en Égypte en esclavage. Ils auraient bien espéré que leur père, ils prenne des armes et qu'ils aillent libérer. On va sortir d'Égypte, mon fils, t'inquiète, on y va, on sort de là. Les parents, ils n'ont rien fait. Ils pouvaient rien faire. Qui les a sortis d'Égypte? C'est Dieu. Dieu, il a remplacé le père. Comme si que le père n'est plus là. Ils ont grandi avec une image de père qui ne les a pas aidés en vérité. Quand ils arrivent dans le désert, papa, j'ai soif. C'est Dieu qui leur donne de l'eau. T'aurais voulu que ton père il revienne, qu'il aille creuser la pluie, qu'il t'a trouvé de l'eau, mon fils, t'inquiète, tiens. Papa, j'ai faim. C'est qui leur donne à manger? C'est Dieu, la manne. Tu vois ton père qui passe à l'as à chaque fois. Ton père, il perd son rôle de père. Le père ne donne rien concrètement aux enfants, depuis leur naissance jusqu'au moment où ils sont en train de vivre maintenant. Donc les enfants, techniquement, ils ne doivent rien à leurs parents. Si on réfléchit pragmatiquement, c'est un moment, ok, ils doivent leur naissance, disons ça la manière la plus simple, mais c'est tout. On aurait pu imaginer qu'à ce moment-là de l'histoire, bon, on leur doit, mais pas tellement. Et c'est spécialement là où Hachem vient et dit, je vais vous donner la mitzvah de Kibboud Avem. Si c'était juste une mitzvah classique comme les goïms l'a pratiqué jusqu'à maintenant, vous avez raison. Vous auriez pu diminuer votre Kibboud Avem. Mais là, à ce moment-là, tout le Kibboud Avem, vous devez le faire. Pourquoi? Parce que derrière vos parents, c'est moi. C'est moi. Donc vous êtes obligé de les respecter. Hachem, il leur donne spécialement maintenant la mitzvah. Au moment où les enfants, ils doivent le moins dans l'histoire envers leurs parents. Et c'est là où Hachem leur donne cette base pour leur apprendre cette notion de Kibboud Avem. Donc maintenant qu'on a compris cette notion de pas juste Akarat Atov, rendre du bien, mais c'est vraiment en tant que tel une mitzvah qui est illogique, Israël va recevoir cette mitzvah spécialement comme para Adouma, comme la vache rousse, comme des lois qui sont illogiques spécialement maintenant dans l'histoire pour leur montrer que même cette mitzvah de Kibboud Avem que vous allez respecter maintenant vos parents, ce n'est pas une mitzvah logique. Ça va être une mitzvah illogique. Et toute la Torah, de façon générale, quand bien même il y aurait une logique comme le respect des parents, vous devez le faire comme le respect des parents. Et de même que le respect des parents, en vérité, on ne le fait pas que parce qu'il est logique, on le fait parce qu'il y a Dieu derrière. Donc toutes les mitzvot qui ressembleraient dans la Torah, je vais vous donner bientôt, à des mitzvot logiques, faites-le comme si, que c'est pas comme si, parce que c'est Dieu qui vous le demande et pas juste parce qu'il y a une logique derrière. Et là, il y a un avantage magnifique, c'est que la Torah qu'on va pratiquer, les mitzvot qu'on va faire, c'est les mitzvot éternels, les mitzvot qui tiennent dans le temps. J'aime raconter cette chose, mais c'est tout bête. Quand tu respectes ton père et ta mère, je vais finir avec cette touche un peu qui fait de la peine, mais tu respectes ton père juste parce que c'est une logique, parce qu'on t'a appris, on t'a dit c'est comme ça qu'il faut le faire. Bon, je dois leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Bon. Si un jour, tu connais les débats en ce moment, ton père revient et te dit s'il te plaît, mon fils, je suis pas bien, je suis malade, achève-moi. Hein? T'as le droit? T'as pas le droit, c'est assourd. Mais les goïms, ils sont en train aujourd'hui d'autoriser ça. Je dis, on peut autoriser l'euthanasie. Donc demain, l'euthanasie devient autorisée. Ça. Pas seulement que tu ne respectes pas ton père, mais ton père dit, s'il te plaît, rends-moi un service. Toi, tu dis, mais oui, il faut être logique. Il m'a toujours aidé dans ma vie, maintenant il me demande de l'aider. Mais je peux l'achever s'il faut. On peut le piquer, on peut faire ce qu'on veut. On est chez les fous. Pourquoi? Comme tout le respect des parents est basé sur une certaine logique de bon, on rend ce qu'on nous a donné, il n'y a pas une notion de divin. Nous, c'est inacceptable. C'est plutôt mourir nous, mais on ne fait pas une chose pareille. Déjà envers un juif normal, envers n'importe qui, a fortiori chez son propre père. Parce que la notion du père, c'est une notion divine qui se cache derrière. Donc maintenant, ça c'est un double enseignement pour les enfants, bien sûr. Les enfants, la manière comment ils doivent se comporter, c'est la base des bases. C'est bien avoir une certaine tenue vis-à-vis de leurs parents, mais surtout les parents d'arrêter de croire que c'est quand ils sont des parents, c'est pas des parents américains. On ne nous a jamais demandé dans la Torah d'être des papas américains, à s'amuser, à jouer, à être copain avec notre fils. Il faut être à la mode, il faut les emmener, il faut faire tap five et rigole. Un père, tu dois avoir une tenue. Ton fils, il doit te regarder comme une part de divin en toi. Donc tu dois avoir une certaine distance. Tu es un père. Un père, il doit te regarder de haut. Il doit imagine-toi comment la Torah elle demande à ce qu'un fils y regarde son père. Donc le père, lui aussi, doit avoir une certaine tenue vis-à-vis de son fils, que c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un d'une certaine distance qui fait que le fils, il va te respecter et toi aussi. Tu pourras
permettre à ton fils de grandir et d'évoluer correctement parce que tu lui as donné, toi, cette image de père, comment un père il est. Il y a une certaine idée du divin derrière un père, donc il grandira avec cette idée du père et du divin qui lui permettra de faire totalement Torah et Mitzvot comme il faut. Voilà. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée. À Good Shabbos, Shabbat Shalom. Et à jeudi prochain, Bezrat Hashem.